Commence au moins par une bonne nouvelle aujourd'hui. Il s'agit d'une amende de 100 000 € pour des propos anti-algériens et anti-musulmans. La 26e condamnation donc pour CNews, ce qui en fait la chaîne la plus condamnée et la plus sanctionnée du paysage audiovisuel français. Alors les faits reviennent à l'été dernier lors d'une séquence sur la rétention des étrangers en situation irrégulière. L'ancienne ministre Noëlle Lenoir avait déclaré que des millions d'Algériens étaient prêts à sortir un couteau à la main pour poignarder tout le monde. Et ils étaient aussi prêts à foncer dans la foule. On regarde. Je prends l'exemple de l'Algérie. Vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule. Eh bien non. C'est excessif de les garder 6 ou 7 mois, le temps qu'ils fichent le camp, puisqu'ils n'ont rien à faire chez nous et qu'en plus, ils nous menacent. Oui, des millions. Alors là, on ne parle plus d'individus, on parle d'une menace permanente. Être algérien deviendrait donc une présomption de dangerosité. C'est même plus une nationalité, hein, c'est une catégorie à risque. Et ce qui frappe, c'est pas seulement la violence des propos, c'est leur banalité, c'est cette absence de recul. Et on voit ça tous les jours sur CNews parce que c'est ce genre de propos, ce genre de discours, c'est leur fer de lance. Cette semaine encore sur la même chaîne, Karine Le Marchand. Si vous permettez, ce passage est passé dans le complément d'enquête de France 2. Oui, et France 2 n'a pas été sanctionné par Arcom. Oui, parce qu'ils ont repris. On va pas s'arrêter sur... Oui, mais c'est le même principe. Elle a insulté les Algériens à travers France 2. Faisal est révolté. Oui, Faisal est révolté. Merci Faisal, absolument. Et il faut dire qu'elle était ministre. Cette dame était ministre. C'est fou. C'est grave. Encore mieux, cette semaine, donc sur la même chaîne, Karine Le Marchand, ou devrais-je dire Karine Mfayo Kourera, de son vrai nom, oui, parce qu'elle a été obligée de changer son nom pour faire Plus Télévision Française. Elle a déclenché une polémique en racontant qu'à son arrivée à Paris, plus jeune, elle avait eu peur en voyant tous ces Noirs, ces Arabes et ces musulmans en sortant du RER, alors que le propos était censé tourner autour de la célébration de l'immigration, du vivre ensemble, et c'était à l'occasion de la sortie de sa nouvelle émission, Les Nouveaux Français 100 ans d'immigration, et ça a pris une toute autre tournure. On regarde. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces Noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces Arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir, parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait... Oh, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur, parce que j'avais pas l'habitude. Et en plus, il trouve ça amusant. Et le plus sidérant dans cette histoire, elle a même déclaré avoir parié 500 € avec son équipe si ses propos feraient le buzz. Donc félicitations Karine. Aujourd'hui, on peut transformer une phrase qui stigmatise des millions de personnes en petit pari médiatique. Et c'est aussi fascinant de voir que l'outrance est devenue un levier d'audience comme un autre. Et après ça, on entend parfois que c'est l'Algérie qui est le problème, que là-bas la liberté d'expression est compliquée, que chez nous le débat serait impossible, mais quand des millions de personnes sont assimilées à une menace potentielle en prime time et que d'autres parient sur le buzz que cela va générer, là ça passe et c'est tout à fait normal dans le monde de Vincent Bolloré. Il faudrait peut-être se demander où commence réellement la dérive, parce que si l'amour est dans le pré, sur certains plateaux on dirait surtout que la polémique est dans le prime, parce qu'à force de labourer les peurs, on finit toujours par récolter le buzz. Mahdi, vous voulez dire quelque chose ? Je ne sais pas si vous avez vu dans le Canard enchaîné, où Rachida Dati, on revient sur le cas de Rachida Dati, a dit dans une indiscrétion qu'elle ne voulait pas aller contre, se mettre en débat avec le groupe Bolloré pour ne pas perdre ses élections municipales, qu'elle ne voulait pas aller contre eux pour ne pas perdre ses élections municipales. Donc c'est là où vous voyez tout le poids qu'a le groupe Bolloré pour abattre un politique ou pas. Absolument. Et comment cette femme, c'est une question, comment cette femme savait que les gens qui sortaient du métro étaient des musulmans ? Comment elle a vérifié ? Et est-ce que cette femme ressemble à la Suédoise ? Elle leur a proposé Est-ce qu'elle ressemble à la Suédoise ? Je me pose la question. Bah oui, pour s'attaquer aux Noirs. Là est le propos, justement, Faisal.